Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Quatrième dégustation de suite d'un cigare de République dominicaine. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Cigare avec aujourd'hui une Vitole de la marque La Couronne. Notre vidéo du jour va se consacrer à une marque assez spécifique puisque la marque La Couronne en fait porte le nom de la civette du même nom qui est la Couronne à Nyon qui abrite également la seule Casa del Habano officielle sur territoire suisse roman, suisse francophone si vous préférez. Mais à l'origine, la Couronne est donc une civette connue sur la ville de Nyon, donc près de Genève, une civette qui existe depuis plus de 40 ans. Et cette civette s'est mise en tête de produire ses propres cigares. Alors peu d'informations sur le site, c'est un peu dommage. On nous dit simplement que les cigares de la Couronne sont le fruit d'une recherche de plus de 3 années et qu'ils sont réalisés avec des belles feuilles de cap, d'équateur, etc. On nous vend un petit peu l'article, mais sur très très peu d'explications finalement, en disant que les cigares sont le fruit d'un procédé du master blender de l'équipe de la civette qui est directement sur place, à savoir en République dominicaine. Donc l'historique ou l'année où ces cigares sont apparus ne nous est même pas communiqué. Tout ce qu'on sait, c'est que, comme je viens de le dire, la civette a plus de 40 ans d'existence et puisque les cigares ont été le produit de 3 années de recherche, on peut supposer que ces cigares ont évidemment plus de 3-4 ans, peut-être une dizaine d'années. Il faudra aller redemander à la civette en question, ce que je n'ai pas fait. Et sur Internet, encore une fois sur le site officiel de la civette, il y a malheureusement très très peu d'informations. Mais voilà, c'est donc une marque vraiment à petite production, c'est en tout cas ce que j'imagine, et une marque que l'on trouve uniquement donc sur place sur cette civette. Pour ce qui est des données techniques, vous le voyez, ce cigare est en cave depuis mai 2021, dégusté le 28 février 2022. Son nom de référence exact est donc La Couronne Sélection Privada Magnum A. Il faut savoir que la civette donc produit plusieurs modules. Et donc son origine, on l'a dit, République dominicaine. La composition du cigare n'a pas grand-chose de dominicain par contre, puisque la cape est une Habano d'Équateur, la sous-cape est une Piloto Cuabano du Nicaragua. Quant à la tripe, c'est du tabac Habano Nicaragua, qui, on nous dit, a subi une quintuple fermentation en pilon. Voilà, c'est au niveau du format un short robusto, une longueur de 9 cm et demi, un diamètre de 2,4 cm, donc un ring de 60, et son prix en francs suisses, 13 francs. Au niveau visuel, alors je vous dis tout de suite, attention les yeux, car comme vous le voyez, ce qui saute directement au regard, c'est la cape complètement craquelée, voire explosée, sur une bonne moitié de la Vitole. Alors à préciser que ce cigare était dans ma cave avec tous les autres cigares du Nouveau Monde et que c'est le seul qui a cet aspect-là. À préciser aussi que j'ai un autre cigare de cette marque en format Salomon, donc un module bien plus important qui pour l'instant a une magnifique allure et qui n'a subi aucun dommage. Donc on peut dire que ce n'est pas un problème de conservation mais plutôt de fabrication a fortiori. Sinon, on peut quand même préciser que cette cape de couleur Colorado est bien tendue sur le reste du cigare, notamment au dos, comme on peut le voir, très 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 finement nervuré, c'est assez fin, avec sa bague assez sobre, bague noire avec un lettrage doré. Au niveau du toucher, un toucher alors vraiment bien ferme, sauf sur le pied qu'on ne sait pas trop comment le toucher d'ailleurs, un pied très très souple. Sinon, la cape est vraiment bien lisse, on sent vraiment à peine les nervures, c'est d'une grande finesse, mais alors malheureusement, encore une fois,
avec ces craquelures explosées sur la moitié de la cape, ça gâche vraiment complètement l'allure de ce cigare. Au niveau des arômes qui nous parviennent du pied, alors c'est plutôt un boisé avec un poivre qui arrive assez vite derrière et on devine également un fond de chocolat au lait, donc c'est relativement agréable. Et au niveau du tirage accru, alors une résistance moyenne, je dirais, avec des saveurs en bouche qui nous arrivent avec des notes de cuir très légers et un fond poivré. Alors, à l'amorce de cette dégustation, évidemment, je me demande comment va se comporter ce cigare avec cette cape. Et je vais décider de laisser finalement ce cigare vivre sa vie, donc intervenir le moins possible pour voir comment la combustion va se dérouler. Alors, vu la longueur de ce cigare, j'ai décidé de le découper non pas en tiers, mais en moitié. Et à noter que l'allumage sera assez compliqué, en tout cas assez long, avec ce pied qui est déjà passablement ouvert et abîmé. Néanmoins, les premières notes qui nous arrivent en bouche sont plutôt des notes empyromatiques, charbonnées, je dirais, avec une rétroolfaction assez douce, poivrée. Une belle fumée se dégage, belle fumée blanche, nacrée. Et puis par la suite, les notes charbonnées se calment un petit peu. On a un fond d'espresso bien noir, torréfié. Suivent également une vieille noix qui va apparaître. Mais malheureusement, avec cette cape, la combustion va vraiment être difficile, je dirais laborieuse, et notamment avec un décalage de combustion très important qui, sans surprise, va immédiatement apparaître. On arrive à la deuxième moitié et on dépasse donc ces énormes fissures. Et je me demande si le cigare va se réguler, mais malheureusement, il va y avoir de nouvelles fissures qui vont se créer dans la cape, donc c'est vraiment un peu catastrophique. Et au niveau aromatique, alors pas de changement de saveur à noter, l'empyromatique est de plus en plus faible, le cigare se radoucit, avec notamment avec un tirage que je veux plus lent parce que avec ces décalages et cette cape explosée, j'étais un petit peu obligé de tirer de manière un peu plus intense pour le maintenir allumé. Finalement, je lâche un peu prise, je réduis donc le tirage et le cigare va s'éteindre. Je le réallume et je profite pour faire un dégazage qui sera assez moyen. Mais on garde les mêmes saveurs. Par contre, on retrouve un volume de fumée, je dirais, plus abondant et plus régulier. Et sur la fin du cigare, on a quelque chose d'assez doux avec des notes d'écorce d'arbre. Malheureusement, le tirage est toujours aussi difficile. La montée de puissance sera vraiment très faible et l'amplitude en bouche également pour cette dégustation qui aura duré 1 h 20 minutes. On passe aux notes avec un visuel sans surprise de 3,5 sur 10, un cigare alors vraiment pas beau du tout, avec cette cape qui est complètement explosée, qui donne franchement pas envie de le fumer. Mais comme je le disais, j'avais pris le parti de laisser le cigare vivre sa vie, donc je suis vraiment intervenu le moins possible durant la dégustation pour corriger des décalages de combustion et autres. Je voulais voir ce que cela donne, mais il est vrai que quand on le voit, on aurait presque envie de le jeter ou de faire l'impasse, mais il était intéressant quand même de voir ce qu'un cigare de cet aspect peut quand même donner à la dégustation si ça peut aboutir à quelque chose de concluant. Au niveau de la qualité de fabrication, alors je reviens évidemment sur la cape, hein, je l'ai dit, je le répète, un problème de fabrication et non de conservation. Et puis sur la dégustation, bien, ça a créé des gros décalages de combustion, un tirage qui était difficile, enfin bref, c'était vraiment pas très plaisant comme cigare à déguster. Au niveau de la palette aromatique 6,3, malgré tout, des arômes, des saveurs en bouche d'une certaine complexité. Malheureusement, comme il n'y avait pas de montée en puissance et que l'amplitude en bouche était assez faible, finalement on reste sur notre faim, d'autant plus que c'est un cigare qui
est assez monocorde, hein, finalement. On reste sur ces notes empyromatiques qui faiblissent, mais enfin qui sont toujours présentes avec un fond d'espresso noir, fruits à coque, vieille noix. On reste un petit peu sur ces arômes et puis ça ne va pas beaucoup changer. Donc voilà, une palette aromatique qui n'était pas mauvaise, hein, j'insiste quand même, mais enfin qui n'était pas non plus spécialement intéressante car quasiment pas d'évolution du tout. Au niveau du rapport qualité-prix, alors 3 sur 10, 13 francs pour un short robusto, donc quelque chose d'assez court. C'est déjà cher à la base et pour voir dans quel état il a atterri, franchement, voilà, on ne pouvait pas donner une note meilleure que ça. Ce qui donne une note globale de 4,52, je vais vérifier, mais je crois bien qu'il va prendre la queue du classement et que c'est le cigare le moins bien noté. Au niveau de l'index de puissance, enfin, un 5 sur 10. En conclusion, je dirais que c'était plus une expérience ou une expérimentation qu'une dégustation. Je voulais, comme je l'ai dit, voir si ce cigare pouvait être fumé sans trop d'entrave. Mais malheureusement, avec tous ces problèmes de fabrication, on est plus concentré justement à corriger les défauts, à surveiller le cigare, d'autant plus que je ne l'ai pas signalé dans les notes, mais la cendre était extrêmement friable. Pourtant, sur un module dont la longueur est petite, mais un diamètre quand même relativement important, on pouvait s'attendre à une cendre quand même relativement compacte, en tout cas sur la fin où la cape s'était un peu moins fissurée, mais il n'en a rien été. Ça a été une cendre friable tout du long, et vous l'avez peut-être vu, le cendrier en témoigne. C'est un véritable champ de bataille, vraiment. Voilà, on a de la peine quand même à être complètement concentré sur la dégustation lorsqu'il se passe ce genre de choses. Et voilà, c'est vraiment pas une expérience à réitérer. Donc, si ça devait se renouveler, franchement, je ne sais pas si je redégusterais un cigare ou alors je le corrigerais beaucoup plus rapidement si c'est possible. Mais alors, franchement, voilà, je pense également que c'est une petite production. Je suis aussi peut-être mal tombé, hein. Il faut faire attention. Je n'ai pas envie de généraliser. Peut-être qu'un autre exemplaire aurait eu aucun problème. C'est dommage car on sent un certain potentiel au niveau de sa richesse, même si l'amplitude en bouche est assez faible. Il y avait quand même quelque chose d'intéressant. Mais encore une fois, je ne veux pas généraliser, mais il est certain que je ne retournerai pas en racheter de sitôt. Par contre, il sera intéressant de voir sur la dégustation de cette haute cigare de cette marque La Couronne, qui est, comme je l'ai dit, un Salomon et qui pour l'instant n'a subi aucun dommage. Voir comment il va se comporter. Peut-être que là, ça rectifiera le tir. Et c'en est terminé pour cette dégustation un peu particulière à plusieurs niveaux. Et nous allons quitter la République dominicaine pour s'envoler vers d'autres terroirs. Et en attendant, je vous dis à bientôt.